Dans cette vidéo, on va voir à quel point travailler avec le produit scalaire, c'est facile quand on travaille avec des coordonnées, dans un repère orthonormé toujours. Alors, ça vient du résultat suivant. Si on a deux vecteurs, u et v, non nuls, hein, qui ont pour coordonnées x, y, x', y', dans un repère orthonormé, je rappelle, un orthonormé, ça veut dire avec un angle droit et la même échelle sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Et bien dans ce cas-là, on a une formule super simple pour le produit scalaire. C'est x fois x' plus y fois y'. Donc, si on travaille avec un quadrillage bien comme il faut, bien comme on a l'habitude, avec la même échelle sur le x et le y, on ne s'embête pas, on calcule les coordonnées des vecteurs et pour le produit scalaire, on utilise cette formule. Elle est très très rapide. Par exemple, dans cette figure, quel est le produit scalaire entre u et v? Eh bien, comme je suis dans un repère avec des angles droits et puis la même échelle pour les x et pour les y, je peux le calculer à partir des coordonnées. Mon vecteur u, il a pour coordonnées, si je les lis ici, donc je fais 3 vers la droite et 1 vers le haut. 3 et 1. Le vecteur v, il a pour coordonnées 2 vers la droite, 4 vers le haut, donc coordonnées 2, 4. Le produit scalaire des deux vecteurs est tout simplement égal à 3 fois 2 plus 1 fois 4. Ça fait 6 plus 4, c'est-à-dire 10. Et c'est terminé. Aussi rapide que ça. Alors, comme on a des calculs qui vont être très rapides, très faciles, si je suis dans un repère orthonormé, ça va nous être utile pour faire d'autres choses, ce produit scalaire. Par exemple, le produit scalaire, il est très utile pour décider si on a des droites qui sont perpendiculaires. Par exemple, dans un repère orthonormé, on nous donne 4 points, les points A, B, C et D, avec leurs coordonnées, et est-ce que ces droites-là sont perpendiculaires ou non? Auparavant, c'était pas si facile que ça de démontrer qu'on avait des droites perpendiculaires. Maintenant, dans un repère orthonormé, ça va être très rapide et très facile. La première chose que je fais, puisque je suis en géométrie, c'est une figure, pour essayer de voir si elles ont des chances d'être perpendiculaires. Quand je place les points, le point A de coordonnées moins 2, 2, le point B a pour coordonnées 7 et moins 1, le point C il a pour coordonnées 1 et 2, le point D il a pour coordonnées 2, 5. Je tire les droites AB et CD, et bon, on dirait qu'elles pourraient être perpendiculaires. En tout cas, là j'ai un angle qui pourrait bien être un angle droit. Vérifions si c'est exactement un angle droit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les points qui sont donnés pour en déduire des vecteurs, qui sont des vecteurs qui portent chaque droite, des vecteurs directeurs de chaque droite. Et ensuite, je regarde si le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Oui, on a vu que des droites sont perpendiculaires lorsqu'elles sont portées par des vecteurs orthogonaux. Donc, ma droite AB, elle est portée par le vecteur AB. Je calcule donc d'abord les coordonnées du vecteur AB. Attention, pour la rédaction, je vous conseille de rédiger comme ça. A de coordonnées moins de 2. En dessous, j'écris B a pour coordonnées 7, moins 1. Et les coordonnées du vecteur AB, je les calcule en faisant toujours, comme en classe de seconde, 7 moins 2 et moins 1, moins 2. Les coordonnées de B moins les coordonnées de A. 7 moins 2 et moins 1, moins 2. Cette façon de rédiger, si vous faites tout le temps de la même façon, vous permettra de ne pas vous tromper dans l'ordre dans lequel il faut faire la soustraction. Le vecteur AB, il a donc pour coordonnées 7 plus 2, c'est-à-dire 9, et moins 3. Ce que je fais tout de suite, c'est que je vérifie que j'ai juste. Donc pour aller de A vers B, je fais bien 9 carreaux vers la droite et 3 vers le bas. Mes coordonnées sont justes. Je calcule maintenant les coordonnées du vecteur CD. Donc pour la rédaction, j'écris ça comme ça, l'un au-dessus de l'autre, et je ferai les coordonnées de D moins les coordonnées de C. Le vecteur CD, il a donc pour coordonnées 2, moins 1 et 5, moins 2, c'est-à-dire 1 et 3. Je vérifie, c'est bien ça. Pour aller de C vers D, je fais un carreau vers la droite et 3 vers le haut. Maintenant, je vérifie si les deux vecteurs que j'ai là, le vecteur AB et le vecteur CD, sont orthogonaux, c'est-à-dire est-ce que le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0? AB scalaire CD,
Et en fait, avec les coordonnées, c'est très rapide. Je ferai 9 fois 1 plus moins 3 fois 3. Eh bien, ça fait 9 moins 9, ça fait bien 0. Les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, donc mes droites AB et CD sont perpendiculaires. Et voilà la phrase que j'utilise pour répondre. Donc première utilité très rapide du produit scalaire avec les coordonnées, je peux démontrer très vite si des droites sont perpendiculaires. Si elles sont perpendiculaires, le produit scalaire va faire 0, et si ça fait pas 0, ça veut dire que les droites, eh bien, elles ne sont pas perpendiculaires. Une dernière utilisation pratique que nous allons voir dans cette vidéo des coordonnées avec le produit scalaire, c'est le fait de pouvoir retrouver un angle. Par exemple, j'ai cette figure-là et je me pose la question, quel est l'angle, en degrés par exemple, qui est dessiné? Donc quelle est la valeur la plus précise que je peux donner de cet angle? C'est une question qui, sans le produit scalaire, peut être assez difficile. Avec les coordonnées, ça va être facile. Alors, la méthode, ça va être, je vais calculer le produit scalaire de deux façons. Avec les coordonnées et avec la formule du cosinus. Et ensuite, j'utiliserai le fait que c'est le même nombre, puisque c'est le même produit scalaire, pour retrouver l'angle. Alors, avant de commencer, je regarde juste quel est l'angle que j'ai. J'ai un angle qui est ici, là. Cet angle correspond à deux angles orientés. Soit l'angle, lorsque je vais de cette droite vers la deuxième, ça correspond à cet angle-là. Ou alors, ça peut correspondre à l'angle lorsque je pars de cette droite à celle-ci. Donc l'angle dans ce sens-là. Bon, peu importe, moi de toute façon, à la fin, je veux donner la valeur positive de cet angle, donc que je tourne dans un sens ou dans l'autre, le résultat sera le même. Par exemple, ce que je peux faire, visuellement, on a plus l'habitude de tourner dans le sens positif, comme ça. Donc ce que je vais déterminer, c'est le produit scalaire entre ces deux vecteurs, le vecteur DC d'abord, et le vecteur AB. Parce que si je les dessine bout à bout, les vecteurs DC et AB, eh bien, le produit scalaire de DC-AB fera intervenir cet angle-là, qui est le même que je suis en train de voir dans ce sens-là. Donc je les calcule. D'abord avec les coordonnées. D'une part, j'ai les points D et C, puisque je vais déterminer les coordonnées du vecteur DC. Je les écris l'un sur l'autre. Ça me permet de calculer les coordonnées du vecteur DC, donc en faisant celle du bas moins celle du haut, 6 moins moins 2 et 1 moins 5. J'obtiens pour coordonnées 8 et moins 4, c'est bien ça. Je fais 8 carreaux vers la droite et 4 vers le bas. Les coordonnées des points A et B sont 1, 1 et 5, 3. Je fais ma différence, 5 moins 1, 3 moins 1. J'obtiens pour coordonnées 4 et 2, c'est bien ça. Je vais 4 carreaux vers la droite et 2 vers le haut pour aller de A vers B. Je peux donc calculer très rapidement le produit scalaire entre DC et AB. Le produit scalaire de DC par AB, ça fait 8 fois 4, plus moins 4 fois 2. Ça fait 32 moins 8, qui est égal à 24. Le produit scalaire entre ces deux vecteurs rouges, je sais que ça fait 24. Ce que je vais faire maintenant, c'est que d'autre part, je vais calculer encore une fois ce même produit scalaire en utilisant la formule que nous avons vue au départ, la formule avec le cosinus. Et le produit scalaire de DC par AB, nous savons que c'est la longueur de DC fois la longueur AB fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Il me reste donc à déterminer combien fait la longueur DC et la longueur AB. Pour le calcul de DC, on peut faire de deux façons qui vont être la même formule. La première, c'est de se rappeler quelle était la formule que vous avez vue l'an dernier pour déterminer la distance entre deux points. Eh bien, si on s'en rappelle pas trop, c'est pas très grave parce qu'avec le produit scalaire, on va retrouver cette formule. Je m'explique. Nous avons vu que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est égal à sa norme au carré, c'est-à-dire la longueur DC au carré. Eh bien, ce que je vais faire, c'est faire ce calcul avec les coordonnées. Les coordonnées du vecteur DC, je sais qu'elles valent 8 et moins 4.
Donc, DC au carré, qui est égal à DC scalaire DC, ben ça fait 8 multiplié par 8, puisque c'est le même vecteur, plus moins 4 multiplié par moins 4. Donc ça fait 8 au carré, plus moins 4 au carré. Moralité, hein, la longueur au carré entre deux points est égale à l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré du vecteur. Ça fait 80, ça veut dire que DC est égal à racine carrée de 80. Pareil pour le calcul de la distance entre A et B. Je sais que le vecteur AB, il a pour coordonnées 4 et moins 2, je viens de les calculer. Donc, la longueur AB au carré est égale à 4 fois 4, puisque c'est le produit scalaire de AB par lui-même, 4 fois 4, plus moins 2 fois moins 2. C'est-à-dire 16 plus 4, ça fait 20. AB au carré est égal à 20, donc AB est égal à racine carrée de 20. Donc, le produit scalaire de DC par AB est égal à racine carrée de 80 fois racine carrée de 20 fois le cosinus de cet angle que je peux appeler alpha si je veux, que je recherche. Et tout ça, ça fait 40 fois cosinus alpha. Parce que vous pouvez vérifier que racine de 80 fois racine de 20, ça fait 40. D'une part, j'ai trouvé que le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est égal à 24. D'autre part, j'ai trouvé que le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est égal à 40 fois cosinus alpha. Donc, forcément, 40 fois cosinus alpha, c'est égal à 24, puisque c'est le même produit scalaire. Moralité, le cosinus, c'est égal à 24 sur 40, ça fait 0,6. Et pour retrouver la valeur de l'angle, j'utilise la touche cos-1 de ma calculatrice. Attention, la valeur sera donnée en radians ou en degrés en fonction de comment est paramétrée votre calculatrice. Dans ce type d'exercice, souvent, on donne la valeur en degrés. Donc je vérifie que ma calculatrice, elle est bien en degrés, et je vois que ça fait environ 53,13 degrés. La valeur de cet angle est de 53 degrés. Je vous conseille de bien vous entraîner sur cet exercice parce que ça vous permet de travailler pas mal de choses de ce chapitre. Comment retrouver la distance entre deux points à l'aide du produit scalaire, très rapide. Comment calculer un petit produit scalaire et réutiliser la formule avec le cosinus. Donc cet exercice, vous pouvez vous le noter comme important. Bon travail!